Vendredi 16 septembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Célébration nationale de la 35e journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. Plusieurs acteurs de la protection de l'environnement se sont retrouvés ce vendredi au ministère du Cadre de vie et du Développement durable pour réfléchir sur le thème de cette année. Il s'agit du protocole de Montréal 35 qui met un accent particulier sur la coopération mondiale pour protéger la vie sur Terre. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, dans la commune de Ouida, plusieurs écoles reçoivent gratuitement des kits informatiques. C'est une initiative de l'ONG Aide et Action qui entend ainsi accompagner le gouvernement Talon dans sa politique d'accès au numérique pour tous. C'est une méthode pour familiariser les apprenants avec l'outil informatique. Nous parlerons également du 10e anniversaire du quotidien L'Économiste. Les responsables de cet organe de presse spécialisé en économie, finance et bourse ont organisé un jubilé d'été dénommé Forum de l'Économiste. Parrainé par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, cette initiative se veut être un cadre de partage d'expériences, d'activités sociales et touristiques et de distinction des partenaires. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le Bénin commémore la 35e journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. Au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, ce vendredi, plusieurs acteurs de la protection de l'environnement ont réfléchi sur le thème de cette année axé sur le protocole de Montréal 35, une coopération mondiale pour protéger la vie sur Terre. C'était aussi l'occasion d'encourager les acteurs béninois du froid et de la climatisation, œuvrant pour une couche d'ozone moins agressée. William Cléquant pour les détails. L'importance de la préservation de la couche d'ozone n'étant plus à démontrer, les différents acteurs réunis à cette 35e journée adhèrent à la dynamique mondiale de coopération pour l'atteinte de cet objectif de son meilleur maintien. Ce thème interpelle chacun de nous. Il nous convie à une prise de conscience profonde de l'importance d'une synergie d'action entre les conventions et accords sur l'environnement pour contrer définitivement l'appauvrissement de la couche d'ozone. Cette collaboration renforce considérablement la capacité opérationnelle des agents contrôleurs du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la lutte contre l'importation, la commercialisation et l'utilisation des fluides frigorigènes de qualité douteuse sur l'ensemble du territoire national. C'est une lutte qui en vaut la peine. La destruction de cette couche protectrice de la Terre est une menace pour toute la planète, y compris des pays les moins pollueurs comme le Bénin. S'il y a un trou dans la couche d'ozone qui soit sur la tête des Canadiens ou des Américains ou des Chinois quelque part, le Bénin sera touché. Ce que j'ai compris aussi, c'est que vous avez entendu que depuis des années, nous faisons la lutte, nous renforçons les capacités des uns et des autres, à commencer par les techniciens du froid à tous les niveaux, par les administrations qui sont chargées de contrôler l'entrée des fluides frigorigènes dans notre pays. C'est une action conséquente, soutenue. Le ministère a donc marqué cette journée de préservation de la couche d'ozone par des dons de kits à plusieurs jeunes filles nouvellement diplômées en froid et climatisation. 4 centres de formation technique ont aussi reçu des équipements de froid ainsi que des artisans du sous-secteur. Soyez assurés que nous tâcherons de bien mériter autant de sacrifices en utilisant de façon optimale ces matériels, mais surtout en veillant à ce qu'ils soient bien entretenus. C'est le lieu de vous témoigner encore une fois de toute notre gratitude à travers vous et à tous vos collaborateurs à divers niveaux pour tous les sacrifices qui se font sans relâche pour accompagner les professionnels du froid. Les efforts des services du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la lutte contre la commercialisation des produits proscrits ont aussi été salués.
Alors à présent, Bembereke dans le nord du Bénin pour le lancement officiel de la campagne de commercialisation des amendes de karité au titre de la saison 2022-2023. L'opération s'est déroulée ce jeudi à la salle de conférence de la Maison des Jeunes de la localité. Une rencontre présidée par Chadia Alimantou Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette ouverture de campagne intervient au lendemain du Conseil des ministres qui s'est d'ailleurs penché sur les conditions de son déroulement. Nous allons suivre. Au titre de la saison 2022-2023, la campagne de commercialisation des amendes de karité est officiellement lancée. C'est à la faveur de cette cérémonie déroulée ce jeudi à Bembereke en présence des acteurs de divers rangs du secteur. Sadia Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, a donné le top. La cérémonie de lancement officiel de ce jour, 15 septembre 2022, permet donc de rendre publiques les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2022-2023 des amendes de karité et le démarrage effectif des activités dans notre pays. Le choix de Bembereke pour abriter cette cérémonie d'ouverture de campagne est très salué par le maire de la localité. Idem pour le préfet du Bogou, Jibril Maman Sissé, qui invite par ailleurs à l'amélioration des conditions de collecte des amendes. La commune de Bembereke, on connaît bien sa capacité de production agricole qui, en plus du coton, produit d'importantes quantités de cajou, de céréales et bien évidemment des amandes de karité. Le département du Bongou constitue une zone agropédologique favorable au développement de l'arbre à karité. Il importe toutefois de souligner, Madame le ministre, que les conditions de collecte des amendes de karité demeurent encore rudimentaires en raison des outils traditionnels jusque-là utilisés. À son tour, Gilles Adamon, président de l'interprofession Karité Bénin, insiste sur la qualité des amendes à mettre sur le marché au cours de cette saison. Le karité est un arbre très sensible, qui vit longtemps, mais qui a besoin de soins. Et pour que le développement de la filière se fasse, il faut que les amendes de karité soient de très bonne qualité. Ceci dépend, selon ce dernier, de la valeur que l'on accordera à la femme qui joue le plus grand rôle dans cette chaîne de valeur. Préoccupation bien notée par la ministre Sadia Assouman de l'Industrie et du Commerce. Et pendant ce temps, le réseau de l'UEMOA œuvre pour le développement des compétences des jeunes diplômés par la facilitation de leur accès aux expériences internationales et le renforcement des exportations des entreprises de l'espace communautaire. C'est à travers le projet Talent africain à l'international officiellement lancé ce jeudi à Cotonou. La cérémonie est placée sous la tutelle du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Voici le compte rendu signé Ouliat Sanoussi. Le projet Talent africain à l'international TAI est officiellement lancé au Bénin. C'est un dispositif mis en place pour booster les exportations dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. 4 pays sont retenus pour la phase pilote du projet: le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Il a pour cible les jeunes diplômés de 21 à 35 ans ressortissants de la région économique. Ce projet Talent africain à l'export va nous permettre d'adresser 3 objectifs. Répondre aux besoins de qualification de nos jeunes en les rendant plus performants dans le domaine du business pour le compte des entreprises qui les mandatent. Deuxièmement, ce projet va nous permettre de répondre aux besoins de nos nombreuses entreprises et investisseurs qui choisissent notre pays pour développer leurs activités. Troisièmement, ce projet va nous permettre d'assurer au sein de l'espace communautaire le développement des échanges pour le business et l'échange intra-africain. Le projet est né du partenariat entre le réseau des organisations de promotion du commerce ROPC et l'UEMOA, Business France et le Centre du commerce international. Il offre l'opportunité aux jeunes de travailler dans les entreprises de l'Union avec le statut de volontaires internationaux en entreprise. Aujourd'hui, l'emploi des jeunes constitue une question prioritaire pour nos États membres et la Commission de l'UEMOA ne ménage aucun effort pour les accompagner. À cet effet,
Elle a accédé pleinement à la requête du ROPC UEMOA pour un montant de 64,9 millions de francs CFA pour l'année 2022. Je formule les vœux que les entreprises et les jeunes diplômés s'approprient ce nouveau dispositif de TAI et aux jeunes diplômés béninois éligibles pour cette phase pilote, je vous exhorte vivement à saisir cette opportunité qui sera sans doute déterminante dans votre carrière. Au cours du lancement, le projet TAI et la plateforme d'inscription sont présentés à l'assistance. Ce dispositif se positionne comme un créateur d'opportunités pour les jeunes et les entreprises de l'espace UEMOA. Cette première phase vise le déploiement de 200 jeunes TAI dans 150 entreprises désireuses de s'internationaliser. Il est ouvert à toutes les entreprises béninoises basées non seulement au Bénin, mais aussi dans l'espace UEMOA. TAI est un dispositif innovant d'appui au commerce international pour l'emploi des jeunes diplômés et le développement régional des entreprises. Le présent projet a déjà reçu en octobre 2019 l'approbation du Conseil des ministres du commerce de l'UEMOA, qui a formulé un certain nombre de recommandations pertinentes qui ont été prises en compte lors de la finalisation du projet. Le ministre des PME et de l'Emploi rassure les étudiants, les chefs d'entreprise et responsables des fêtières des organisations professionnelles que le Comité national de pilotage, l'Unité nationale de gestion et son département ont déjà fait toutes les diligences et continueront par les faire. Et ce, pour faire connaître et bénéficier des avantages du dispositif aux PME, start-up, grandes entreprises et surtout aux jeunes diplômés éligibles au projet Talent africain à l'international. Depuis quelques années, le gouvernement béninois a entamé la promotion de l'outil informatique dans les écoles et collèges. Une méthode pour familiariser les apprenants avec le numérique, et c'est dans cette dynamique que s'inscrit désormais l'ONG Aide et Action qui vient d'offrir des matériels informatiques à quelques écoles primaires publiques de la commune de Ouida ce vendredi 16 septembre. Assumons Kayan-Sogron pour le point. L'ONG Aide et Action dote des écoles primaires publiques de Ouida d'outils informatiques. La remise a eu lieu au Centre culturel international John Smith avec l'appui de l'Agence française de développement. L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre du projet Action pour la citoyenneté par et pour les enfants par l'éducation en Afrique, vient mettre les apprenants au contact du numérique. Il revient donc à la commune de Ouida 7 ordinateurs, 7 imprimantes multifonctions, 7 régulateurs, 7 onduleurs, 7 multiprises et 7 routeurs soutenus par un abonnement Internet sur une période de 24 mois. Ils constituent des outils d'appui, accompagnement pour pratiquer le pouvoir agir des cibles directes du projet. Les bénéficiaires, des représentants d'écoles jusqu'aux apprenants, ont trouvé l'initiative noble. Ils estiment que le matériel informatique ainsi obtenu va amener les apprenants à redoubler d'efforts dans les études et aussi interagir avec d'autres. Cette initiative nous permettra de développer des temps d'échange et d'expérience avec nos pairs. Depuis 2016, l'objectif du gouvernement est l'introduction du numérique dans l'éducation à travers la formation des écoliers et élèves, ce que salue nombre de personnalités présentes à cette cérémonie de remise. Comme il a été souligné par la représentante d'Action Éducation, le fait que ce soit un projet multi-pays va permettre aux jeunes qui vont en bénéficier de communiquer avec finalement leurs homologues, leurs voisins au Burkina, au Togo, en Côte d'Ivoire. Et ça aussi, c'est une dimension qui va agir sur le développement durable. Je ne doute en aucun cas de leur judicieuse utilisation afin que désormais elles s'intègrent parfaitement dans les pratiques pédagogiques dans les écoles publiques primaires retenues et renforcent les connaissances
les capacités d'appropriation et d'action des acteurs. Outre les 7 écoles, l'association des jeunes de la commune de Ouida s'est vue attribuer un kit informatique. L'ONG Aide et Action, qui deviendra en janvier 2023 Action et Éducation, a laissé entendre qu'il s'agit d'une dotation unique et non renouvelable. La dotation marque donc un nouveau départ dans le processus d'apprentissage des jeunes et apprenants. Restons avec l'ONG Aide et Action qui devient désormais Action Éducation. Les responsables de cette organisation non gouvernementale étaient également dans la commune d'Alada pour offrir des kits informatiques à quelques écoles et le conseil des jeunes. C'est dans le cadre du projet Acte Afrique, entendez Action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants par l'éducation en Afrique. La cérémonie de remise de ces matériels informatiques s'est déroulée ce jeudi à la Maison des Jeunes et Loisirs d'Alada. Idrissou Boukari pour le point. Lancé en février 2022 par l'ONG Aide et Action devenue Action Éducation, le projet Acte Afrique, Action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants par l'éducation en Afrique, impacte déjà ses cibles. À Alada, dans le département de l'Atlantique, ce jeudi 15 septembre, 6 écoles et le conseil des jeunes reçoivent ces kits informatiques qui vont permettre aux écoliers de se familiariser avec l'outil informatique dès le primaire. Les bénéficiaires expriment leur gratitude. La reconnaissance est la plus belle fleur qui jaillit de l'arbre, dit-on. C'est dans cette optique que nous apprenons, remercions très sincèrement en premier lieu l'Agence française de développement AFD pour l'équipe financière accordée à l'Action Éducation dans le cadre de la mise en œuvre du projet Acte Afrique. À ce titre, les jeunes et les enfants seront édifiés sur les principes de la citoyenneté, la participation citoyenne dans un environnement numérique et sur la redevabilité. Le lot est constitué d'ordinateurs, d'imprimantes, de régulateurs, d'onduleurs, de multiprises et de clés de connexion avec un abonnement Internet de 24 mois, le tout pour un coût global de 8 millions de francs CFA. Cofinancé par l'Agence française de développement, le projet a une durée de 36 mois. Ce geste traduit la volonté de Action Éducation et de l'Agence française de développement, co-financeur, d'assurer la continuité avec une série d'efforts passés et futurs, dans le cadre du renforcement des acquis en matière d'éducation numérique. Ma présence ici témoigne de l'importance de la coopération entre l'Agence française de développement et Action Éducation dans le domaine de l'éducation. Je voudrais, du haut de cette tribune, vous rassurer que des mesures idoines et originales seront prises pour la sécurisation des locaux et ceux de commun accord avec les membres de l'association des parents d'élèves et le comité local de pilotage et de mise en œuvre du projet sous l'égide du conseil communal. Ce geste aura pour impact à long terme d'ouvrir la commune d'Alada au monde. Les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, n'ont pas manqué de prendre l'engagement de faire bon usage des kits informatiques reçus. L'ONG Aide et Action, désormais Action Éducation, couvre 4 pays en Afrique, à savoir le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Sénégal. Je l'annonçais en début d'édition, le quotidien d'information spécialisé en économie, finance et bourse fête ses 10 ans d'existence. Dans ce cadre, les responsables de cet organe de presse ont organisé un jubilé d'été dénommé Forum de l'économiste. Parrainé par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, cette initiative se veut être un cadre de partage d'expériences, d'activités sociales, touristique et de distinction des partenaires. Le lancement des différents panels a eu lieu ce vendredi à Azalaï Hotel à Cotonou. Clément Tchadé pour le point. Ils sont ici pour célébrer 10 ans d'information économique, financière et boursière.
Ces sommités du monde des finances et des chiffres sont mobilisées autour de l'initiative portée par Léonard Dossou et son équipe au profit du développement de l'information de qualité et crédible. Pour marquer d'un saut ces 10 ans d'existence, ce forum de l'économiste est parrainé par Romuald Wadaï, ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Un jubilé d'été du quotidien L'économiste dont le thème central est « Efficacité de l'information économique et financière pour la croissance durable en Afrique subsaharienne ». Une innovation inspirée de l'agenda de l'Union africaine. À travers cette initiative, nous voudrons rendre à la presse sa noblesse et rassurer le monde économique et des affaires qu'il peut compter sur l'économiste pour produire des informations économiques et financières et faire des analyses de qualité pour enrichir le débat économique et aider, tant soit peu, les gouvernants à une meilleure prise de décision. Je voudrais, à cette étape de mon allocution, saluer avec un sentiment affectif tous les partenaires sans qui la tenue de ce forum n'aurait été qu'un vœu pieux. Je salue la détermination du comité d'organisation qui a fait preuve d'ingéniosité pour nous offrir un forum à la dimension des objectifs. Au cours de la cérémonie de lancement des activités de ce forum, la représentante du ministre d'État a exprimé son satisfecit pour la qualité de la production journalistique du quotidien depuis sa création, avant de féliciter ses acteurs. Je voudrais féliciter toute l'équipe pour avoir créé ce cadre singulier d'échange entre vos confrères spécialistes de l'économie, de la finance et de la bourse. Je voudrais également saisir l'occasion de cette tribune pour adresser mes félicitations à vos collaborateurs et à tous les autres qui ont réussi le pari de l'édition d'un journal spécialisé. L'émergence d'un journal thématique comme l'Économiste a été appréciée dans notre département ministériel en raison de sa ligne éditoriale et de sa contribution au débat sur les enjeux et défis majeurs de l'économie béninoise. La qualité des participants à ce forum me rassure des débats d'idées qui se feront et des recommandations et suggestions pertinentes qui découleront de vos travaux. Quelle architecture financière pour une croissance économique soutenue en Afrique et panorama des instruments de financement innovants. Ce sont là les thèmes sur lesquels portent les différents panels de ce forum de l'économiste. La deuxième journée du forum est consacrée à un atelier média et passe en revue l'historique du journalisme économique et le traitement de l'information financière. Les participants au forum auront droit à une sortie touristique sur le site Agualand. Une note de sport avant de refermer ce journal. 17 jeunes joueurs du football entament une formation professionnelle au centre ADN Sport Academy. Avec leurs parents respectifs, ils ont découvert les locaux de l'académie qui les reçoit. C'est un projet de Magloire Dochamou, un jeune amoureux du football qui a nourri cette ambition durant plusieurs années. Teddy Goudalo pour le récit. Une aventure professionnelle dans le domaine du football démarre pour ces 17 jeunes joueurs. Avec le centre de formation ADN Sport Academy, ils seront rigoureusement encadrés en vue de faire d'eux des footballeurs talentueux. On a tenu à dire qu'il faut que les enfants rentrent au centre pour la rentrée de lundi prochain. Parce que nous voulons que ces enfants-là apprennent à se connaître. Nous voulons éduquer ces enfants. Certains vont devenir de grands joueurs, nous l'espérons. Certains ne le deviendront peut-être pas. Mais nous allons pouvoir leur donner ce qu'il faut pour que plus jamais ces enfants-là ne manquent de rien dans la société. À vos parents, je voudrais être de cœur avec vous et solliciter simplement vos prières pour vos enfants. Nous vous promettons la concentration, la discipline, l'abnégation pour écrire avec des lettres d'or le nom de tous les pensionnaires de la première promotion de ADN Sport Academy. L'ADN Sport Academy vient donc dresser un meilleur avenir pour ces jeunes qui ont fait objet d'une sélection minutieuse. En présence de leurs parents respectifs, le promoteur du centre de formation sport-études rassure des dispositions nécessaires prises pour garantir un bon encadrement aux enfants. Ici, là où nous sommes, c'est le réfectoire. À l'intérieur, il y a les dortoirs. Ici, les enfants vont aller à l'école le matin. Le soir, ils vont jouer au football tous les soirs. Ici, il y aura un intendant que nous avons déjà recruté qui va faire la police. Nous avons un gardien
Nous avons une cuisinière. On a tout ce qu'il faut. On a un médecin qui va venir faire les visites médicales. Ils seront assurés, naturellement, je suis assureur. Ça ne saurait manquer. Ce professionnalisme que vous mettez, Président, à créer les conditions de réussite de nos jeunes, je voudrais vraiment vous en remercier au nom du ministre, vraiment. En étant là aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on va vous lâcher. On va être encore plus exigeant. On va être encore plus exigeant à votre niveau parce qu'on sait que vous pouvez amener cette jeunesse très très loin. Donc on va être encore plus exigeant. On va vous amener les informations, les formations qui seront nécessaires pour que vous puissiez réussir. Pour la rentrée scolaire qui s'annonce, les 17 jeunes joueurs sont dotés de fournitures. De quoi leur permettre donc de démarrer la nouvelle année académique sans crainte. L'ambition de l'ADN Sport Academy est d'être le meilleur des centres de formation au Bénin dans les 5 prochaines années. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bon début de week-end à toutes et à tous.